Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une guidance pour spécial été, donc juillet, août, septembre. On va aller voir avec l'oracle des chakras. Ouh là là, ça veut tomber. L'oracle des chakras, les énergies déjà qui vont caractériser votre période. Donc on va tirer une carte pour juillet, une carte pour août et une carte pour septembre. Allez, on va faire comme ça. Alors la carte pour juillet, donc je rappelle que c'est pour les signes solaires, lunaires et ascendants, parce qu'on me le demande encore, mais voilà, hein, si vous avez du Verseau dans votre thème, vous pouvez l'utiliser, hein, même au niveau de votre Vénus, vous pouvez prendre votre Vénus et puis voir au niveau sentimental, émotionnel, ce que ça vous dit. Alors au niveau du mois de juillet, on me dit ici qu'au mois de juillet, ça va être plus utilisé au niveau de la musique, le silence, le rythme, les vibrations. Donc là, les Verseaux, au mois de juillet, c'est peut-être aller vous reconnecter au son, la vibration du son, écouter des musiques avec des vibrations particulières. Ça peut être aussi, vous avez peut-être envie d'être un peu dans le silence. Voilà, ça peut être soit on a envie de musique douce, vous voyez, plutôt des choses, des vibrations douces, des vibrations qui vont, enfin des musiques qui vont élever vos vibrations. Je vois ça comme ça aussi. Peut-être envie aussi d'aller danser, les musiques, ça peut être aussi aller danser, ça peut être écouter de la musique, ça peut être aussi aller à des concerts, ça peut être aussi aller à des guinguettes, hein, parce qu'il y a beaucoup de guinguettes en ce moment, enfin beaucoup dans le nord. Après je ne sais pas si par chez vous il y en a beaucoup, mais nous on en a énormément. On vous dit ici qu'au mois d'août, ça sera l'amour propre, hein, travailler votre estime de vous-même, votre confiance en vous et votre fierté. Moi, je dirais le plexus solaire, hein, la carte jaune. Donc là, la carte bleue, c'est plus chakra-gorge, hein, je dirais, s'exprimer et puis voilà, les oreilles, écouter. Et au mois d'août, ça sera plus prendre de l'assurance, retrouver confiance en soi, l'estime de soi, votre valorisation, votre fierté. Voilà, c'est plus travailler votre amour pour vous-même. Et au mois de septembre, c'est plus la vision. Donc tous les sens vont être en éveil pour vous. Hein. Donc là, on vous dit ici qu'au mois de septembre, de ce fait, vous allez avoir une perspective d'avenir. Vous allez ouvrir les yeux peut-être sur des nouvelles choses. On parle de vérité, de savoir, de clarté. Alors moi, je pense que le mois de juillet, le fait de peut-être être plus dans la célébration, moi je vous vois plus, vous voyez, avoir envie d'écouter des musiques douces, vous poser, vous reposer, hein, ça sera peut-être des congés, aller danser, écouter de la musique, plus voilà, dans la passion, on va dire, l'éveil des sens. Mois de août, vous allez plutôt reprendre confiance en vous, hein, peut-être que vous serez revigoré, vous allez travailler un peu plus votre estime de vous-même, vous serez plus bronzé, vous serez, j'en sais rien, moi, vous vous sentirez mieux. Voilà, le soleil sera au présent peut-être, et au mois de septembre, du coup, vous repartez du bon pied. Je vous vois repartir du bon pied en ayant une vision de l'avenir un peu plus éclaircie, et puis peut-être aussi des vérités qui vont éclater, des prises de conscience. Comme vous serez reposé et posé et reposé, ça ira beaucoup mieux. Voilà, c'est ce que je ressens. Hein. Après, c'est ma propre interprétation. Hein. Alors, qu'est-ce que vous devez travailler durant cette période? On va aller voir avec ce jeu-là. J'ai encore oublié le nom. On vous dit ici que vous allez devoir travailler la manipulation, éviter d'être dans le jugement et la consolation. Vous voyez, vous allez vous consoler en fait. Hein. Moi, je vois ici qu'il y a un travail durant cet été où vous allez beaucoup travailler à arrêter de vous faire manipuler. Travailler à comprendre les choses, à vous consoler, à vous estimer davantage. Et puis arrêtez d'être dans le jugement. On vous dit positionnez-vous pour correspondre à vos propres valeurs. Voilà, c'est reprendre de l'estime de soi, ce qui est juste pour vous, mais ne vous positionnez pas contre les autres. Et on vous dit ce qui a amené quelqu'un à avoir tel ou tel comportement n'est pas toujours connu de vous. Voilà, donc il faut savoir aussi que si vous vous êtes senti manipulé ou que vous avez manipulé quelqu'un, c'est parfois dû à des blessures. Donc il ne faut pas vous en vouloir. Il ne faut pas en vouloir non plus aux personnes autour de vous. Hein. On vous dit aussi que c'est facile de juger, mais parfois on ne sait pas ce que la personne traverse aussi en face. Donc parfois on vous dit ici de ne pas être dans le jugement. Si une personne ne vous plaît pas, ben c'est tout, vous passez votre chemin, mais arrêtez d'être dans le jugement. Parce que chacun, on a tous nos blessures. Hein. Les personnes ne se conduisent pas de telle façon pour faire du mal gratuitement. Hein. Souvent, c'est pas l'âme est pure à la base. Hein. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais vous dire. C'est ça d'être dans l'amour inconditionnel, hein, le pardon, la compassion.
Et on parle de consolation aussi. Alors peut-être qu'on vous dit aussi ici que durant cette période, vous allez être plutôt... moi, je vous vois beaucoup dans des valeurs très importantes de maternité. Vous voyez, d'être une maman, alors que vous soyez homme ou femme, hein, être beaucoup dans l'amour de vous-même, le pardon, la compassion, la consolation. Voilà, peut-être consoler aussi, être beaucoup dans l'amour inconditionnel. Hein, les Verseaux. Je pense que cet été, ça va être vraiment ça. Vous allez travailler un peu comme pour être une reine et un roi de coupe. Hein. Je suis... voilà, c'est... Il y a beaucoup de choses qui m'arrivent là. Hein. On va voir. Hein. Enfin, au niveau, je veux de la clarté hein, de ma guidance. Hein. J'ai beaucoup de messages. Hein. C'est pour ça que je vais vite. Alors, l'oracle du voyage intérieur, il vous dit quoi? On vous parle de oui, la gratitude. On vous dit aussi qu'il va falloir être dans la gratitude. Donc, remercier l'univers, remercier les personnes qui vous ont guidé, qui vous ont aidé, qui vous ont peut-être même... qui vous ont permis de vous élever aussi. Hein, voilà, ça c'est important. Ouais, on vous dit aussi que vous allez être aidé, on parle d'aide. Alors, c'est soit vous qui allez aider les autres, soit vous allez vous faire aider. Hein. Osez donner la main, hein, tendre la main. On me dit que la porte va s'ouvrir vers de nouveaux horizons. Donc, on a bien le pardon, hein, comme je vous l'ai dit, hein, travailler le pardon durant cet été. Ouais, donc c'est remercier, c'est aider, c'est peut-être aider aussi les personnes qui ont pu vous aider à un moment donné, hein, ça peut être ça aussi. Et on vous dit, voilà, il y a de la renaissance pour vous. Hein, c'est ce que j'ai vu ici avec le mois d'août, septembre. Le mois d'août, vous reprenez confiance en vous et au mois de septembre, il y a comme une forme de vision intérieure, de clarté, de savoir. Vous allez recevoir des messages, vous allez comprendre beaucoup de choses hein, pour repartir du bon pied à la rentrée, j'ai l'impression. Hein. Alors, il y a peut-être aussi un enfant ou quelqu'un qui va avoir besoin d'être consolé aussi durant cette période. Hein. Voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Alors, on va aller voir ici. Je vais faire l'oracle. Alors, attendez que je réfléchisse. Je vais faire le tarot psychique. Le tarot psychique, le tarot psychologique, je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci. Tarot psychique, je crois. Parce que j'ai aussi le tarot psychique du cœur. Donc celui-ci, c'est le général. Oui, on vous dit, vous attendez votre heure. Hein. On me parle d'éveil. Vous voyez, c'est ça, hein, ce que je vous ai dit. Hein, durant cette période, vous allez vous éveiller. Vous allez comprendre des choses, vous allez nettoyer des choses. Et enfin, c'est pas nettoyer. Moi, je pense que vous allez plutôt vous apaiser. Le nettoyage, je pense qu'il est fait. Ou il est en train de se terminer. Et enfin, vous allez vous poser, vous reposer. Bon, après, les vibrations, ça peut vous aider, les sons, tout ça, ça peut vous aider. Hein. Par exemple, les bols de cristal, les bols tibétains, les sons, les musiques spéciales que vous pouvez trouver sur YouTube, je ne sais plus quelle fréquence. Voilà, tout ça, ça peut aider les chants grégoriens, les choses comme ça nettoie, ça purifie, ça apaise. Oui, on me dit que vous êtes dans une phase de fertilité, vous allez devoir faire des choix avec sagesse. Et on me dit ici que vous allez profiter peut-être aussi d'une forme de solitude. Il y aura peut-être un peu de solitude qui va vous permettre aussi de... justement, hein, dans des temps de solitude, vous allez peut-être écouter ces musiques, faire de la musique pour vous, reprendre confiance en vous. Vous allez avoir besoin aussi de moments de solitude, vous ne serez pas toujours entouré. Je pense que vous allez être aussi beaucoup à lire. Pendant cet été, vous allez avoir envie peut-être de faire une formation, une retraite pour certains, apprendre des choses, écouter des choses. Voilà, je vois beaucoup d'intéressement au niveau de la vue et de l'ouïe. Voilà, vous allez être beaucoup dans ça, dans ces deux, comment on appelle ça, sens, dans ces deux sens. Voilà, choisir avec sagesse. Hein. Pour faire les choix judicieux, on vous dit ici qu'il faut prendre conscience. Pour moi, durant cet été, vous allez prendre conscience de quelque chose qui va être très important pour vous. Alors, on a le mensonge. Ah bah voilà, en fait. Ok, dispute, mensonge. Ça, c'est moins cool quand même. Hein. Étranger, élévation et attirance. Alors, je vais mettre deux lignes parce que là, comme ça ne va pas le faire. Alors, on parle ici de déménagement, de procès, de retour, de fusion. Et on me dit ici que l'attirance, le retard. Et on va mettre une dernière carte.
ici, la famille. Bon, pour moi, il va y avoir des prises de conscience par rapport à des mensonges, des disputes. Alors, ça peut être par rapport à des personnes. Alors, c'est peut-être ça la consolation aussi. Hein. Peut-être que vous allez vous disputer ou il y a des personnes autour de vous qui vont se disputer. Et donc, vous allez peut-être être là pour faire un peu... Excusez-moi, j'ai tapé dans le trépied. Vous allez faire peut-être un peu l'arbitre aussi, j'en sais rien. Hein. Mais là, on parle ici de déménagement, d'étrangers. Alors peut-être pour certains, il y a des choses qui vont se... Il y a des procès, il y a des remises en question. Il y a beaucoup de choses pour vous, j'ai l'impression, les Verseaux. Hein. Mais pour moi, on me dit que en fait, ce que vous allez vivre, ça va vous permettre de vous élever. Ça va vous permettre aussi d'attirer autre chose. Hein. Sous un retard, on vous dit que ça a pris du temps. Et c'est pour ça aussi qu'on a aussi le choix ici. Hein. Il y a quelque chose qui va vous permettre de fusionner, de vous élever. Ça a pris du temps. Mais là, enfin, on me dit il y a quelque chose en rapport avec la famille. Alors, ça peut être un déménagement à l'étranger. Pour certains, vous allez avoir envie de partir. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec certains membres de votre famille. Pour d'autres, ça peut être la fin d'un nettoyage transgénérationnel qui est en train de se faire. Des mémoires que vous aviez par rapport à des mensonges, des non-dits. Ça peut être aussi comment on appelle ça, des secrets de famille, des disputes. Peut-être que dans votre famille, il y avait beaucoup cela. Et là, on vous dit, vous allez sortir de ça, on parle d'étrangers. Vous allez avoir envie de partir, alors soit vous allez quitter une famille, on parle d'étrangers. Alors ça peut être sortir de votre zone de confort. Vous allez avoir envie d'autre chose, hein, partir vers de nouveaux sentiers. Vous voyez, vous allez quitter quelque chose qui était... ouais, je sais pas, qui était ancré en vous depuis très longtemps, j'ai l'impression. Vous allez vous éveiller d'une autre façon, vous allez peut-être quitter une famille. Pour d'autres, ça peut être aussi un procès, une dispute, un mensonge. Voilà, vous allez déménager suite à ça, il y a un changement. Le procès pour moi c'est quelque chose qui s'équilibre, il va y avoir une prise de décision. Hein. Alors ça peut être aussi pour certains un divorce, hein, vous allez peut-être acter un divorce. Il y a un retour, on me dit ici, peut-être des choses qui se répétaient beaucoup par rapport à peut-être dans votre vie, vous avez eu beaucoup de procès, ou peut-être dans votre famille, il y avait beaucoup de disputes, de mensonges, de divorces, de déménagements, oui, des choses qui se répétaient, vous ne trouviez pas votre place. Hein. Il y avait un problème ici, pour certains, je ressens un manque de stabilité, où vous ne trouviez pas votre place. Et là, vous allez oser, je pense qu'en mois de septembre, c'est ce qui se passe peut-être aussi. Il y a certaines personnes qui vont prendre la décision de déménager, de partir ailleurs, de sortir d'une zone de confort, de quitter peut-être une famille, de quitter quelque chose qui était pour vous plombant, qui faisait que vous répétiez les mêmes schémas que... Voilà, auparavant, par rapport au passé, par rapport à des personnes. Et le fait de prendre cette décision, on me dit, il y a une élévation, il y a une fusion qui va se faire avec quelqu'un, une attirance. Alors peut-être quelqu'un de la même famille d'âme aussi qui arrive vers vous, ou le retour de quelqu'un. On me dit quelqu'un qui revient peut-être de l'étranger, qui va venir vers vous, ou quelqu'un d'origine étrangère. Voilà, je sais pas, peut-être aussi quelqu'un quelqu'un qui pourrait revenir aussi de l'étranger par rapport à votre famille, un enfant. Voilà, il y a une élévation ici par rapport à ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se régler, un procès que vous aviez avec quelqu'un d'origine étrangère, voilà, une personne qui va revenir vers vous, mais on me dit ici que c'est pour du bien, hein. Ça a pris du retard, mais on me dit qu'il y a une fusion qui va avoir lieu. Ouais, ça peut être aussi quelqu'un qui peut être d'origine étrangère. On va les mettre des cartes dessus, hein, parce que c'est précis. Voilà, je vous ai donné un peu ce que je ressentais. Après, peut-être que ça va pas vous parler, hein, pour certains. En tout cas, il y a une grosse attirance pour quelqu'un là. Hein. Une fusion qui va se faire avec, je sais pas avec qui, mais en tout cas, alors soit c'est vous qui refusionnez avec vous-même aussi et que du coup, vous refusionnez peut-être aussi avec votre famille d'âme. Hein. Vous faites le choix de partir. Alors, sur le mensonge, nous avons traumatisme de rejet. Voilà. Vous étiez dans un traumatisme de rejet. Alors, pour certains, vous avez travaillé ce rejet. Il y a peut-être une personne qui vous le fait travailler ou c'est vous qui l'aviez depuis votre enfance. Hein. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de disputes. Oui, on me dit que là, il y a une sortie. Alors, il peut y avoir aussi une dispute lors d'une sortie. Peut-être lors d'un voyage à l'étranger aussi. Je ne sais pas. Vous pourriez peut-être vous disputer avec quelqu'un. Peut-être lors d'un déménagement. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Ouais, on me parle de vol, perte à l'étranger.
Donc faites attention lors d'un voyage à l'étranger ou je sais pas, d'un déménagement, ou de ne pas perdre quelque chose, ou de ne pas vous faire voler par quelqu'un d'origine étrangère, hein, ou quand vous serez à l'étranger. Hein, on vous dit faites attention. Ou ça peut être aussi lors d'une sortie, quelqu'un qui va peut-être essayer de vous voler ou je sais pas, il y a un truc là, hein, faites attention. On parle d'élévation, on vous dit ici tournez la page. Donc vous allez vous élever. On me parle aussi de femme, alors une attirance, on me parle d'une femme qui peut avoir une attirance ou un homme. On sent vous tournez la page par rapport à quelqu'un ici. Pour moi, il va y avoir quelque chose qui va se passer hein, lors d'une sortie ou lors d'un voyage. Hein. Vous allez peut-être découvrir des mensonges, vous allez peut-être découvrir quelque chose, il va y avoir une perte suite à ça. Alors, par exemple, je vais donner un exemple, quelqu'un qui part en vacances avec son chéri ou avec sa chérie, et puis durant le voyage, la personne, elle se rend compte qu'il y a une double vie. Ouais, ou peut-être lors du séjour, la personne, elle va draguer quelqu'un d'autre. Mais moi, je pense plus que ça va être, vous allez découvrir quelque chose dans son téléphone ou des choses comme ça. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, hein. C'est un exemple. Hein. Après, ça peut être aussi des pertes d'autres choses. Hein. Alors là, on vous dit d'illusion. Du coup, vous allez sortir de l'illusion et vous allez faire bouger les choses. Hein. Ça va vous permettre de faire bouger les choses. Et on vous dit ici que vous allez être en adversité. On parle d'adversité par rapport, on parle de procès. Ça va vous permettre de régulariser les choses. Hein. On parle adversité. Pardon. Le retour, on me dit que du coup, vous allez avoir un choix à faire. Il y a quelqu'un, nouveau départ. On parle aussi ici de traumatisme, de trahison. Ouais, c'est ça. Hein. Et on parle de dépendance. Mariage. Alors, j'ai deux cas de figure. Soit vous allez vivre quelque chose lors d'un voyage ou je ne sais quoi, et que vous aurez un choix à faire, parce que pour vous ça va être vous allez vous dire qu'est-ce que je fais par rapport à ce que je viens de découvrir, et donc vous dites qu'est-ce que je fais, je fais un choix, je tourne la page et je m'en vais vers autre chose parce que je travaille mon traumatisme de trahison et j'arrête d'être dépendante de ce mariage, de cette union. Pour certains, il va y avoir des choix vraiment là avec sagesse, vous allez réagir. Pour d'autres, ça peut être aussi qu'en revenant de ce voyage ou de ce déménagement ou je ne sais quoi, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir vers vous. Hein. On parle ici du retour de quelqu'un, quelqu'un avec qui peut-être vous avez peut-être subi aussi des choses dans ce genre-là, hein, rejet, perte, illusion, adversité, mais que cette personne, elle revient dans votre vie et vous allez vous dire que en fait cette personne, il y a une forme de dépendance par rapport à cette union. Voilà, ça peut être ça aussi. Voilà, bon, c'est très précis. Hein. Après, vous prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Bon là on voit pas bien, mais je peux pas filmer mieux parce que alors attendez, j'essaye de reculer. Ah bah voilà, c'est mieux comme ça. Parce que mon trépied est cassé, donc je peux plus trop incliner. Il faut que je rachète un trépied. Alors, on va aller voir maintenant au niveau professionnel. Hein, avec l'oracle, le sens de la vie. Parlez à vos anges. On vous dit, au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Donc, là, on vous demande d'être connecté à vos guides. C'est pour ça, hein, je vous ai dit, hein, chakra-gorge, hein, parlez beaucoup, écoutez. Il faudra vraiment mettre vos oreilles et votre bouche en action. On vous parle d'artiste, on vous dit le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière ou tout autre domaine de votre vie. On a encore l'artistique, la musique, hein, ça peut être le chant, la danse. Voilà, ça peut vous aider aussi à vous ancrer, à verbaliser aussi les choses. Et on me parle aussi d'expression créative. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Voilà. Donc il faut, durant cet été, il faudra exprimer. Alors, quand je vous ai dit professionnel, ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec les passions. Hein, parce que là, juillet, août, septembre, souvent c'est plutôt le repos, les vacances, les congés. Bon, pas pour tout le monde, mais là, on vous dit de. Donc là, on vous dit vraiment, les Verseaux, d'être dans la créativité, d'exprimer votre créativité par le dessin, la peinture, le chant, la danse, écouter de la musique, parler à vos anges, peut-être écrire. Tout ça, ça va être hyper important pour vous. Hein. Alors, on va aller tirer une carte de l'oracle de l'intuition. Et on va tirer aussi là, une carte de l'oracle des fées.
Alors, l'oracle de l'intuition vous parle de maîtrise. On vous dit pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Voilà. Vous voyez, là, vous allez avoir quelque chose. Peut-être vous étiez dans l'illusion de quelque chose. Mais moi, pour moi, au mois de septembre, vous allez y voir beaucoup plus clair. Mais on vous dit ici qu'il ne faut pas avoir peur. Qu'il faut accepter parfois d'être dans le chaos. Hein, voilà, que quelque chose s'effondre pour pouvoir avancer. Hein, ça fait partie de l'évolution. Bon, il y en a deux. On vous dit projet professionnel. On vous dit poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc j'avais bien ressenti qu'il y avait quelque chose au niveau pro. Et on vous dit patience. On vous dit ce que vous demandez sur le point d'arriver, mais soyez patient. Car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Voilà. Voilà, il y a bien quelque chose qui se met. Bon, vous voyez, comme je vous ai dit, moi je vois plus le mois de septembre. Juillet, août, ça va être plus du repos, des prises de conscience, de l'estime de vous, travailler sur vous. Voilà, tout ça, ça va vous aider. Hein. Allez, on va aller voir maintenant. Donc, je vais ranger un peu tout ça parce que ça fait beaucoup. Je vais faire le sentimental maintenant. Donc, pour ceux qui souhaitent écouter, n'hésitez pas. Hein. Allez, je vais mettre tout ça sur le côté. Comme ça, vous ne perdez pas de temps. Et moi non plus. Allez, on va aller voir avec l'oracle magique du cœur et l'oracle chakra cœur. On va commencer par l'oracle magique du cœur. Bon, votre guidance, elle est très précise, hein, mais elle est belle. Hein. Ça avance. Alors, on vous dit ici que vous allez vous lâcher prise. On vous dit laissez les choses se faire. Tout ira bien. Voilà, il faut être dans le lâcher prise durant cet été. C'est ce que vous allez faire. Hein. Et on vous dit ici que, poison, êtes-vous dans une relation toxique? Voilà. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Pour moi, je ressens des personnes qui vont avoir des disputes. Alors, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être amoureux. Il va y avoir un truc durant cet été qui va vous faire réfléchir et vous allez prendre une décision. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Ou peut-être c'est vous qui allez arrêter de vous faire manipuler, ou il y aura une prise de conscience. On parle de dépendance affective, d'addiction. Attention à la dépendance affective. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure. On a eu la carte de la dépendance par rapport à un mariage ou une union. Donc on voit que vous êtes plus dans une dépendance et non pas dans l'amour inconditionnel. Hein. On vous dit pardonner pour avancer, pour vous libérer. Vous voyez, le pardon va être important pour vous. Hein. Il faudra pardonner à la personne ou à, je ne sais pas, ou si vous avez des disputes avec la famille, peut-être des dépendances aussi en rapport avec des relations dans votre famille. Où on vous dites, bon, bah, je ne peux pas lâcher ma mère, mon père, mes frères ou je ne sais pas qui, mes cousins. Si, vous avez le droit de couper le lien et de faire votre vie et partir. Hein. C'est pour ça qu'il y a des gens, moi je vois ici des personnes qui vont partir, ils ne vont pas avoir de scrupules, ils vont se dire j'en ai assez de cette famille, j'en ai assez de ces disputes, j'en ai assez de cette manipulation, moi je fais ma vie maintenant, je prends ma vie en main. Donc ça sera en famille, amis ou amoureux ou amoureuse. Hein. Et on vous dit purifiez votre corps et votre esprit. Voilà, durant cette période vous allez purifier, vous allez vous alléger, hein. C'est ce que je ressens. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va aller voir purement au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Il ne faut pas avoir peur. On vous demande d'être dans le lâcher prise, les Verseaux. Hein. Alors, on vous dit nouvelle rencontre proche. Ouais. On vous dit répétition des schémas. On vous parle de relations sauveur-sauvé. Et on vous parle ici de douleur émotionnelle, blessure, d'humiliation. Ouais. Vous étiez dans une relation ou vous êtes encore dans une relation de sauveur-sauvé. On me dit ici que vous souffrez beaucoup. Vous répétez des schémas, vous avez déjà répété ces schémas avec d'autres personnes. Et là, on me dit ici que vos peurs ne sont pas fondées parce que j'ai l'impression que vous pourriez rencontrer durant cet été une nouvelle personne. On parle d'une nouvelle rencontre, mais que vous avez des peurs, des doutes parce que vous avez peur de recommencer, de reprendre encore quelqu'un avec qui vous allez répéter. Vous allez encore être dans le sauveur, le sauver. C'est peut-être aussi là, cette carte de consolation. Vous voyez, vous en avez peut-être un peu marre d'être dans la consolation ou qu'on vous console tout le temps. Voilà, il faut toujours vous consoler. Là, on vous dit, vous allez prendre confiance en vous durant cet été. Vous allez voir, vous allez avoir une vision plus claire de l'amour, de ce que vous voulez. Voilà, moi j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Vous allez être déterminés les Verseaux. C'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je me souhaite aussi parce que je le suis. Allez, on va aller voir avec l'oracle langage amoureux.
Invitation amoureuse, situation complexe, triangulaire. On vous dit ça a pris du temps, contre-temps, vous êtes blessé, on parle de souffrir, on parle de non-dit. Ouais, donc c'est ça, hein. Pour certains, vous êtes dans une situation amoureuse un peu compliquée. On vous dit que vous êtes triste, où il y a des choses qui ne sont pas dites. Alors peut-être que vous êtes dans une relation, encore une fois, un peu toxique. Vous n'osez pas dire les choses. La situation, elle est complexe, on vous dit, parce que vous êtes... alors, soit vous êtes dans une relation triangulaire et que vous n'osez pas dire à l'autre personne... Alors c'est peut-être vous aussi qui allez vous faire découvrir aussi durant cet été, hein. Peut-être que vous êtes avec, vous parlez déjà avec quelqu'un ou je sais pas, hein, il se passe un truc et que la personne qui va être avec vous, elle va découvrir aussi que vous avez peut-être une relation extra-conjugale ou j'en sais rien, hein. Donc faites attention parce qu'on vous dit que la situation est complexe. Pour d'autres, ça peut être aussi que durant cet été, vous allez avoir une invitation de quelqu'un, donc peut-être quelqu'un du passé qui revient ou une personne que vous allez rencontrer. Vous, comme vous êtes blessé, vous souffrez, vous n'êtes pas forcément bien, voilà, vous allez peut-être aussi aller vous consoler avec cette personne. Je ressens ça, hein. Oui, alors on vous dit ici, attention à la méchanceté, laissez du temps, on vous dit ici, patience. Ouais, pour certains, alors peut-être qu'il y aura de la méchanceté parce que justement, comme je vous ai dit, des cancans, des rivalités, des choses comme ça. On l'a vu tout à l'heure avec la dispute, hein. On vous invite à être plus dans les sorties, les fêtes, l'amusement plutôt que la rivalité, les Verseaux. Cet été, il faut vraiment que vous preniez soin de vous, hein. On vous dit ici que ça a pris du retard, c'est long, mais on vous dit que vous allez pouvoir vous projeter. Patience, on vous dit, hein. Alors, pour certains, vous êtes peut-être aussi dans une relation où c'est compliqué en ce moment. C'est très compliqué, ou peut-être c'est vous, dans votre vie, c'est compliqué, ou avec quelqu'un de votre famille, un enfant, un parent. Mais on vous dit, arrêtez d'être dans la méchanceté, ou pardonnez-lui sa méchanceté. Cette personne, elle a besoin de temps. Elle est blessée, cette personne, elle est peut-être blessée, ou c'est vous qui êtes blessé. Il y a des choses qui ne sont pas dites dans une relation ici, hein. Et là, on vous dit ici que vous allez pouvoir faire des projets d'avenir, on parle d'enfants, vous voyez ? Vous voyez, là, j'ai l'impression que c'est peut-être avec un enfant que vous pourriez être un peu embêté durant cet été, hein. Peut-être qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire. Voilà, il y a des non-dits, il y a des choses qui ne vont pas. Pour d'autres, ça peut être avec quelqu'un qui est immature. Vous avez peut-être face à vous une personne immature, un chéri qui est un peu jeune, qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Voilà, on sent qu'il y a de la tristesse. Et on vous dit ici qu'il y a des non-dits dans une union, hein. On parle de couple. C'est une relation, la relation, elle pourrait aboutir vers un engagement stable quand même, hein. Bon, là, il y a du travail, les Verseaux, hein. Durant cet été, il va falloir vraiment travailler à dire les choses, à être dans le pardon, la compassion, à aller examiner cette situation complexe, pourquoi il se passe ça, et puis croire en l'avenir, hein. On vous dit qu'il y a des choses qui peuvent se passer durant cette période. De toute manière, vous allez voir qu'en septembre, vous allez déjà y voir beaucoup plus clair. Après, vous pouvez aller voir la guidance que j'ai faite pour le mois de juillet, hein. J'ai fait des guidances pour le général. Vous avez encore deux guidances à regarder, hein. Alors, on me dit quoi ici? Vous allez choisir la 1, la 2 ou la 3. On vous dit détends-toi et vis l'instant présent. Voilà, c'est ce qu'on vous demande, hein. Juillet, surtout juillet-août, vous allez vivre l'instant présent, hein. Occupez-vous de votre bien-être. J'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, celle avec un grand A. Voilà, donc ça, c'est vous. C'est vous qui le pensez ou c'est l'autre personne. Mais en tout cas, il y a quand même un potentiel. Et on vous dit ici, mon ancienne relation fait partie du passé. Voilà. Vous voyez, pour certains, il y a une prise de conscience aussi, peut-être que vous étiez dans une relation toxique et que ça ne sert à rien d'être dépendante de cette relation. Elle ne vaut rien pour vous. Enfin, elle ne va pas vous amener de belles choses. Donc, acceptez peut-être d'arrêter une relation. Pour d'autres, ça peut être accepter la nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Il y a peut-être une personne qui va arriver dans votre vie. Voilà. Chaque Verseau vit une chose différente, hein. Donc, je ne peux pas être générale carrément sur un cas de figure. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance, pattyangel@outlook.fr ou mon site internet pattyangel.fr. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.